Salut, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Deningando Damari, je suis journaliste et je suis surtout votre coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent retrouver leur équilibre personnel et pourquoi pas leur équilibre et leur harmonie dans leur vie de couple. Si vous arrivez pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous me ferez également plaisir si vous partagez cette vidéo dans votre relationnel. Alors aujourd'hui, je vous parle de ces 4 habitudes qui irritent la vie de couple, qui amène un peu le désordre, les embrouilles. Ces 4 attitudes, il faut les identifier pour pouvoir travailler là-dessus afin de vivre l'équilibre et l'harmonie conjugale dont vous rêvez tant. Alors la première habitude que je vais citer ici, c'est le fait de se plaindre. Il y a des conjoints, des conjointes qui ont vraiment développé cette habitude dans leur vie passée, dans leur façon de faire. En fait, se plaindre constamment, si vous êtes une personne qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfaite, qui n'arrive jamais à trouver en quoi est-ce que l'autre a fait ceci de bien, mais qui est toujours en train de se plaindre, ceci ne va pas, cela n'a pas été fait comme ça, il n'y a pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment de pluie, il n'y a pas suffisamment de paix. Donc il y a des personnes qui se plaignent très facilement. Sachez que c'est vraiment une épine pour votre couple parce que personne n'aime être à côté d'une personne qui se plaint tout le temps, et puis les plaintes engendrent facilement les querelles. Ça ne va vous apporter rien de bon dans votre couple. Vous devez travailler à votre façon de voir les choses, de voir le monde afin de retrouver plus d'équilibre. La deuxième habitude qui fâche, qui amène des problèmes et du déséquilibre dans le couple, c'est la colère. Il y a des personnes, des hommes ou des femmes qui sont très rapides pour se mettre en colère, qui ne savent pas transcender les situations et qui pour un oui ou pour un non s'irritent facilement. Sachez que la Bible nous rappelle que nous ne devons pas nous mettre en colère, et puis si il arrive que nous nous mettions en colère, que cette colère n'atteigne pas le soir, parce que la colère vraiment est destructrice. Et dans votre couple, si la colère s'installe, l'amour va prendre la clé des champs. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur votre capacité à contenir votre colère, votre capacité à voir les choses de manière relative et à apprécier ce que vous avez autour de vous. La troisième attitude qui fâche, c'est la critique permanente, la critique régulière. On a l'impression que ça arrive beaucoup plus aux femmes parce que les femmes, les conjointes arrivent dans le couple avec le sacro-sainte volonté de vouloir changer à tout prix leur conjoint. C'est moi qui vais lui apprendre ceci, il va changer, il va ceci. Pour le faire, en général, elles utilisent la mauvaise habitude, c'est-à-dire de critiquer tout ce que leur conjoint fait, de critiquer tout ce que leur conjoint émet comme idée parce qu'elles ne sont pas d'accord, parce que ça ne rentre pas dans leur système de pensée. Et il y a aussi des hommes qui le font, hein, mais on a constaté que c'est beaucoup plus chez les femmes. Cet esprit de critique permanente, ça irrite. Vous allez constater que ça irrite votre conjoint, ça ne lui donne pas envie de progresser, ça ne lui donne pas envie d'aller de l'avant, ça ne lui donne même pas envie de vous écouter, de rester avec vous. Donc il faut travailler sur cet aspect. Il ne faut pas être dans la critique permanente, et il faut plutôt voir les aspects qui sont positifs chez votre conjoint et plutôt les magnifier. Et puis la quatrième habitude que je vous propose d'examiner, c'est les habitudes qui fâchent. Vous savez, avant d'arriver dans le mariage, nous avons un certain nombre d'habitudes que nous avons déjà établies. C'est la personne qui appuie le dentifrice par le milieu, c'est la personne qui laisse ses affaires traîner un peu partout, c'est la personne qui se lève et qui ne dresse pas le lit le matin, c'est la personne qui ne sait pas appeler les gens. Moi par exemple, c'était une de mes mauvaises habitudes qui irritait beaucoup mon conjoint, le fait de ne pas appeler toute la journée. C'était toujours celui qui appelait et ça irrite, et on a souvent l'impression que le conjoint l'a fait exprès. Il faut plutôt considérer ces mauvaises habitudes comme des habitudes de votre conjoint que vous allez peut-être travailler ensemble et pour lesquelles vous allez trouver une organisation pour que vous puissiez avoir cette harmonie. Mais il ne faut pas prendre ça du coup comme s'il le fait contre vous, comme s'il le fait exprès, comme si elle le fait exprès contre vous pour vous irriter, pour vous énerver. Oh, si vous le faites ainsi, si vous considérez cela, vous allez plutôt vous fâcher, vous allez peut-être vous mettre en colère comme on disait tout à l'heure, et ça va amener des critiques. Ça va des critiques. En fait, c'est un peu comme une roue, et ça va amener un effet boule de neige, ça va amener toutes ces mauvaises habitudes. Donc, essayez d'identifier ces 4 habitudes qui fâchent dans votre couple et trouver comment travailler. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Je suis disponible pour vous accompagner si vous le souhaitez. L'adresse, les conditions sont juste en bas de cette vidéo pour que vous puissiez trouver votre harmonie, votre équilibre dans votre vie conjugale. Je vous dis à bientôt.